Une petite fille tire chaque jour sa mère mentalement instable, et toutes les deux survivent difficilement en ramassant des déchets. Sa petite silhouette traverse les rues et ruelles de la ville. Un homme, grand philanthrope influe, les remarque. En voyant cette mère et sa fille si misérables, son cœur se serre. Il veut les aider et les sortir de leur situation, mais contre toute attente, la femme ne fait que lui jeter un regard, et perd soudain totalement le contrôle. Personne ne sait que derrière cette perte de contrôle se cache une histoire bouleversante. Il y a 7 ans, la femme était encore enceinte. Pour gagner de l'argent afin de soigner son mari gravement malade, elle travaillait sans relâche, enchaînant plusieurs emplois par jour. En économisant au maximum, elle réussit enfin à réunir l'argent pour l'opération de son mari. Mais à leur arrivée à l'hôpital, le médecin annonce que son état est bien plus grave que prévu, seule une greffe lui offrirait une chance de survie. Le pire, c'est que les analyses montrent qu'elle n'est pas compatible avec son mari. De plus, étant enceinte, subir un prélèvement est extrêmement risqué et cela pourrait coûter la vie à elle et à l'enfant. Mais en voyant son mari inconscient sur le lit d'hôpital, le cœur brisé, elle décide de tout sacrifier. Tant qu'il peut vivre, elle est prête à donner sa vie. Après l'opération, le mari se réveille enfin, mais apprend que l'enfant est mort pendant le prélèvement, incapable de supporter la douleur. En voyant sa femme allongée, le regard vide, l'homme est anéanti, rongé par la culpabilité et le désespoir. Avant même qu'il ne puisse se remettre de sa douleur, son père autoritaire l'emmène de force. Il ignore que la femme a encore une faible conscience, une larme coule au coin de son œil. Cette opération détruit complètement son esprit. Elle perd la mémoire et sombre dans la folie, mais parvient malgré tout à donner naissance à leur enfant. Pendant 7 ans, la petite fille prend soin de sa mère. Elle cire des chaussures dans la rue, distribue des tracts, collecte des bouteilles vides pour les revendre. Quand elle a soif, elle boit les restes d'eau laissés par les autres. Elle ne comprend pas encore la dureté de la vie, elle sait seulement que rester avec sa mère est son plus grand bonheur. Mais l'arrivée de l'homme brise cette fragile paix. Soudain, la femme perd le contrôle et saisit la main de l'homme. L'assistant intervient brusquement et la pousse violemment. En regardant cette femme désorientée, l'homme ressent une étrange familiarité qu'il ne peut expliquer. Des souvenirs confus envahissent l'esprit de la femme, la poussant à cracher du sang. La petite fille est terrifiée, tandis que l'assistant pense qu'elle simule pour soutirer de l'argent. Pris de pitié, l'homme laisse une somme d'argent et s'en va. La femme ramasse l'argent au sol en murmurant sans cesse. En regardant l'homme partir, elle est de nouveau submergée par ses souvenirs et s'évanouit. Deux passants bienveillants l'emmènent à l'hôpital. Le médecin annonce qu'il faut 400 000 pour la soigner. La petite fille sort toutes ses économies et supplie le médecin de sauver sa mère, mais cette somme est insignifiante. Pour la sauver, elle travaille encore plus dur, du matin au soir, sous la pluie comme sous le soleil. De son côté, l'homme n'a jamais oublié sa femme disparue. Il repense souvent à leur demande en mariage, gardant précieusement la bague. Malgré les pressions de son père pour qu'il se remarie, il refuse catégoriquement. La petite fille sait qu'elle ne pourra jamais réunir 400 000 en quelques jours. Désespérée, elle pense à ce riche philanthrope, persuadée qu'il connaît sa mère. Sous une pluie battante, elle finit par trouver sa maison. Le vieil homme, le père, l'accueille et est immédiatement touché par elle. Il essuie lui-même la pluie sur son visage. La petite explique qu'elle veut emprunter 400 000 pour sauver sa mère et que l'homme pourrait la connaître. Mais voyant que l'homme est absent, elle repart en courant. Après son départ, le vieil homme remarque qu'elle ressemble étrangement à son fils. Il récupère un cheveu sur la serviette et ordonne un test ADN. De retour chez lui, l'homme découvre que la bague qu'il gardait a disparu. La petite fille voit une annonce de recherche et reconnaît la bague identique à celle de sa mère. Elle enlève la bague de sa mère, pensant pouvoir l'échanger contre 400 000 pour la sauver. L'homme apprend où se trouve la bague et se précipite vers elle. L'assistant accuse la petite de vol et l'homme, influencé, la croit. La petite crie: je ne l'ai pas volée, elle appartient à ma mère. Désespérée, elle s'agenouille, supplie et implore qu'il tienne sa promesse et sauve sa mère.